Bonjour et bienvenue dans IDF1 chez vous. Cette semaine, je suis à Saint-Germain-en-Laye. Et là, je suis avec l'entraîneur de hockey des filles, Fabien, et Élise, une joueuse de hockey sur gazon. Est-ce que Fabien, vous pouvez m'expliquer un peu comment vous êtes venu à Saint-Germain-en-Laye et comment vous êtes venu au hockey? Bien sûr. Alors moi, je suis né à Saint-Germain-en-Laye, donc j'ai toujours habité dans cette ville. Quelle chance! Effectivement. Je suis venu au hockey sur gazon par connaissance familiale, les parents qui connaissaient les familles de hockeyeurs. C'est un sport assez familial. D'accord. J'ai commencé le hockey très petit. Et puis par la suite, donc j'ai commencé une carrière d'entraîneur en parallèle à ma carrière de joueur, tout d'abord avec les jeunes. D'accord. Notamment des jeunes filles que j'ai eues assez jeunes. J'y ai pris goût et depuis l'année dernière, j'ai mis un terme à ma carrière de joueur de l'équipe masculine pour m'occuper de l'équipe féminine qui est actuellement championne de France de première division. Magnifique. Voilà, et qui joue la Coupe d'Europe des clubs. Très bien. Alors, Élise, vous, quand est-ce que vous êtes arrivée à Saint-Germain-en-Laye et comment est-ce que vous êtes venue au hockey? Moi, je suis née à Saint-Germain-en-Laye et moi, ma famille est dans le hockey, donc je n'ai pas le choix. Ma soeur, mes grands frères, tout le monde en faisait, donc Carrément. J'ai dû en faire. Alors, vous avez commencé à quel âge donc? J'ai commencé à l'âge de 4 ans, j'accompagnais ma 4 mère ans sur le bord du terrain, elle était en train de jouer et je regardais. Voilà. Très bien. Alors, par rapport à d'autres pays, la France n'est pas le pays le plus connu pour le hockey sur gazon. Comment vous faites pour lutter contre les pays qui font ça depuis si longtemps? On perd. Mais non, vous êtes champion. Ah oui, champion de France, oui. Je vais nuancer en disant qu'effectivement, il y a un certain retard du hockey sur gazon français par rapport aux pays qui nous entourent, notamment avec la Hollande, l'Allemagne et l'Espagne. Maintenant, c'est un retard qu'on essaye de combler avec nos moyens. Effectivement, on a beaucoup moins de licenciés, on a beaucoup moins de moyens financiers. C'est un sport qui est très peu médiatique en France. Et amateur, 100% amateur. C'est un sport 100% amateur. Oui. Maintenant, c'est vrai que notamment à Saint-Germain, que ce soit chez les garçons ou chez les filles, on a commencé à rentrer dans une spirale pour aller vers le haut niveau, c'est-à-dire en s'entraînant un petit peu plus, ce qui est dur pour des amateurs, parce qu'effectivement, elles ne sont pas rémunérées pour jouer, et on leur demande un gros investissement. Je pense qu'on est à l'heure actuelle le club qui s'entraîne le plus, aussi bien chez les garçons que chez les filles. D'accord. Et nous, on essaye déjà, effectivement, la politique à Saint-Germain sur les équipes premières, c'est de viser une Coupe d'Europe tous les ans, de manière à tendre vers le haut niveau, à pratiquer le plus possible à haut niveau. Et c'est dans ce sens-là qu'on va réussir à passer des caps. C'est pas évident, pas évident de jouer contre des équipes professionnelles, mais on sent qu'il y a une nouvelle génération de joueuses qui s'impliquent beaucoup plus que les générations d'avant, bien sûr. Et disons qu'on a une politique, même au niveau fédéral, qui tend plus vers le haut niveau, qui met des gros moyens sur les équipes de France. D'accord. Alors, pour les jeunes filles qui tâtent à commencer un sport, qu'est-ce que vous pourriez dire pour leur inciter à prendre le hockey sur gazon? Pourquoi vous aimez tellement ça par rapport à n'importe quel autre sport? Il y a l'ambiance, on s'entend, tout le temps, c'est un sport collectif déjà. Oui. On c'est pas trop masculin, on joue en jupette avec des maillots centrés, donc c'est pas masculin. D'accord. Et il y a des garçons. Ah, alors, il a les mariages déjà en vue? Non, pas du tout. Pour inciter à venir. Des beaux garçons. D'accord. Je sais pas, moi D'accord. Un peu parce que j'aime ça. Il faut de la technique, il faut être agile de ses mains, ça demande des qualités physiques et c'est sympa. Et sinon, comme métier, qu'est-ce que vous aimeriez faire, vous? Kinésithérapeute. D'accord. OK. Je suis ravie de vous rencontrer. On dit bon courage pour la Coupe d'Europe. C'est gentil. Là, je vais rendre l'antenne et je vais vous dire à tout à l'heure, ici à Saint-Germain-en-Laye.